le petit seau, tu recules un petit peu, tu retournes un petit peu là. Ne partez pas si loin parce que ma voix, je ne vais pas vous manger, venez, venez. Hein. Alors, je vais faire un petit peu d'explication enfant, un petit peu d'explication parents, comme ça on va faire un petit mix. Hein. Alors, merci, tu as apporté de l'eau à la maison. Parce qu'il y a longtemps, on n'avait pas de robinet dans la cuisine. On n'avait pas de robinet dans la maison. On devait partir avec son seau et on allait dans la rue. Je peux vous demander de reculer un peu? On allait dans la rue et comme a fait la petite fille, on allait chercher de l'eau à la fontaine et puis on revenait à la maison et vous avez vu que la petite fille, elle avait versé l'eau dans le bassin pour faire la lessive. Comment ils font papa et maman pour faire la lessive à la maison? Comment ils font? Les grandes filles, elles savent comment on fait la lessive à la maison. Qu'est-ce qu'on a pour faire la lessive? Les grands garçons aussi. Un quoi? Du savon, il faut du savon, oui. Et puis où va-t-on mettre le linge? Dans la machine. Mais il y a longtemps, il n'y avait pas de machine. On n'avait pas d'eau à la maison. On allait chercher l'eau et on mettait l'eau dans un bassin. Et il fallait le faire bouger pour enlever toutes les saletés. Alors, est-ce que tu veux, toi, venir taper sur le linge pour enlever toutes les saletés? Tu veux, toi? Tu n'as pas envie? Qui a envie? Toi, allez, viens. Alors, tu vas taper sur le linge. Hein? Pas trop fort parce qu'on se mouille. Enfonce bien le linge. Allez, tape dessus, il fallait frotter pour enlever toutes les taches. Waouh, super! Oh, ça, tu es une bonne lavandière. Hein? Tu laves bien le linge. Super! Et quand le linge était très sale, il fallait aussi chauffer l'eau. Alors, on faisait chauffer l'eau. Un poêle, mais ça, tu sais que c'est qu'un poêle. On faisait chauffer l'eau. Et alors, l'eau, elle était trop chaude. Donc, j'avais pris mon battoir pour frotter le linge. Mais pour l'enlever, l'eau est trop chaude. Alors, j'ai une pince. Tu veux venir enlever le linge? Bien. Ah ben, il a d'abord dit, Louis, tu veux bien? Alors, enlève un peu le linge, pince-le bien, ne te pince pas les doigts. Écoute un peu. Vous voyez, le linge, il est encore tout mouillé. Donc, il va prendre longtemps pour sécher. Alors, il y a un truc. Voilà, tu peux me le donner? Et je vais prendre, puisque c'est une lavandière, je vais prendre une maman qui va montrer comment on va enlever toute l'eau du linge. Les papas, Ah, dans le temps, c'était pas les papas. Aujourd'hui, oui. Mais aujourd'hui, ils doivent plutôt redresser la machine. Donc, je prends madame. Vous voulez bien? Ah bah oui, bien sûr. Parce qu'il y a longtemps, c'était le métier de lavandière. C'était des dames qui lavaient le linge et c'était les messieurs qui portaient l'eau. Vous allez voir tout à l'heure, vous allez faire le porteur d'eau. Alors, il fallait tordre, hein, pour bien enlever l'eau. Regardez, on enlève l'eau. Voilà. On l'enlève, on l'enlève, on l'enlève, on l'enlève, on l'enlève, on l'enlève. Ah, et tout est parti. Tout est bien parti. Super. Alors après ça, on pouvait aller pendre le linge. On allait aller le pendre dehors, au soleil. Et parfois même, on le mettait sur un gazon bien vert. Avec le soleil, comme ça, le linge devenait de plus en plus blanc. Et quand la dame avait beaucoup de grands essuie-laves, regardez, ils s'agrandissent les essuie-laves, des grandes nappes, des rideaux. Elle ne savait pas nettoyer ça dans son petit bassin. Elle ne savait pas, c'était trop grand. D'accord? Alors, elle n'allait plus laver à la maison. Elle allait aller, il y en a une ici derrière, elle allait aller au bord de la rivière. Et elle devait se mettre à genoux comme ça. Elle mettait de la paille, on appelait ça un carrosse, et elle se mettait au bord de la rivière. Là, il y a l'eau de la rivière, et elle allait laver son linge dans la rivière. Les grands rideaux, les grandes nappes, les grands essuies, les grands draps de lit. Et c'est comme ça qu'en fait, dans le temps, les gens, on parlait toujours d'un trousseau qui était brodé aux initiales. Parce qu'en fait, la lavandière, c'était un métier. Elle ne lavait pas que son propre linge. Elle lavait aussi le linge d'autres personnes.